Mesdames et messieurs, distingués internautes, bonjour. Je suis le docteur Joyard, je suis docteur traditionnel. Et je suis aussi diplômé en santé de reproduction, donc je fais aussi la médecine des Blancs. Donc lorsqu'il faut parler problème de procréation, vous avez là la personne ressource qui peut vous dire ce qu'il faut faire à l'hôpital et ce qu'il faut faire en médecine traditionnelle. Et je reviens aujourd'hui pour parler à ces femmes qui ont pour seule solution la fécondation in vitro. Donc, mesdames, qu'est-ce qui vous amène à aller faire la fécondation in vitro? Pour les premières, c'est pas compliqué, c'est juste parce que les trompes sont bouchées. Alors, elles ovulent très bien, son mari n'a aucun problème, alors il n'y a pas de souci pour elle. On va juste contourner les trompes bouchées, prendre les follicules, les ovocytes, et les féconder avec l'ovule de spermatozoïde de monsieur, et introduire, ça va aller. Maintenant, c'est la deuxième catégorie qui me pose un gros souci. Ce sont des femmes qui ont des trompes bouchées, qui ont une insuffisance ovarienne. Lorsqu'elle va faire la FIV, on ne l'accepte pas. On vous dit, madame, vous n'êtes pas éligible. À cause de deux choses. Parfois, c'est l'âge. Il se peut qu'en Europe, à partir de 48 ans, on ne vous accepte plus. Voilà, ça c'est le facteur âge. D'autres, ce n'est pas l'âge. Elles sont bien jeunes dans la trentaine, mais elles ont une insuffisance ovarienne. Elles ont des ovaires paucifolliculaires. Le nombre de follicules sur les ovaires laisse à désirer et on ne peut pas faire une fécondation in vitro avec. Oui, je pense que, madame, je vous encourage en cette année 2025 à ne pas lâcher. Vous voulez faire une fécondation in vitro, vous avez peur que ça ne marche pas, écrivez-nous, prenez au moins notre remède Ovulation Plus pour stimuler votre réserve ovarienne. On a dit qu'on ne peut pas vous accepter parce que vos ovaires sont insuffisants, elles sont celles qui sont âgées. On dit que les ovaires sont insuffisants. Les follicules, lorsqu'on compte les follicules, il n'y a vraiment presque pas. Prenez notre remède Ovulation Plus. Je le dis pourquoi, et chaque fois que je viens dire quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai fait. Il y a une dame, je parle d'elle tous ces 3 derniers mois, qui est partie de la République du Congo pour la Côte d'Ivoire pour faire sa fécondation in vitro arrivée. On lui a dit vraiment, madame, désolé, lorsqu'on regarde vos ovaires, patati patata, on ne voit pas, on peut pas, il faut attendre, rentrer d'abord. On ne peut rien. Elle n'est pas rentrée, elle m'a contacté, j'ai envoyé ce remède Ovulation Plus avec d'autres pour stabiliser les règles et tout, parce qu'il faut avoir les règles de manière régulière pour espérer avoir une bonne ovulation. Je lui ai donné Ovulation Plus, elle a pris, elle est allée faire la première qu'on lui a dit, waouh, super, on peut commencer la stimulation. On a stimulé, elle a continué à boire mes remèdes. Il y a des captures d'écran. Il faut toujours écrire, docteur Joya, envoyez-moi les captures d'écran de vos conversations avec cette femme. Je vais voir comment ça s'est passé pour elle, pour voir si je peux aussi essayer. Lorsque vous allez lire ces conversations, vous allez voir que docteur Joya ne vient pas dire du n'importe quoi. Je dis ce que je connais. Alors, elle a réussi ces stimulations, ces injections. Elle dit, docteur, je peux arrêter votre traitement. Je dis, non, continuez avec. Elle a pris, on a fait des poncions. Des ovocytes, je ne sais plus combien il avait. On a fait des poncions. On a mis in vitro avec les spermatozoïdes de monsieur. Elle a eu des ovocytes, des embryons. Là, maintenant, ce sont des embryons. Elle a eu des embryons qu'on a déposés dans son corps. Malheureusement, ça a échoué. La leçon derrière ce récit, c'est quoi? C'est qu'une femme qu'on a dit non, tu ne peux même plus faire la FIV. Elle a vu les remèdes traditionnels, on a dit d'accord, tu peux désormais faire. On a stimulé, ça a donné, on a déposé sur elle et ça a capoté. Elle est tombée dans tous ces états. Je lui ai dit non, il faut refaire l'expérience parce qu'à la fécondation in vitro, c'est qu'on ne vous dit pas qu'à la première tentative, ça peut marcher, comme ça peut échouer. Répétez cette opération, ça va finir par marcher car Dieu n'oublie personne. Et aussi, il ne faut pas tomber dans la déprime, il ne faut pas stresser parce que si la fécondation in vitro n'a pas marché, restez tranquille avec tout ce que vous avez bu comme remède, continuez à avoir les rapports sexuels normalement. Vous serez choqué de voir que vous êtes même tombé enceinte sans plus passer par la FIV. Ce sont des cas qui existent et qui ont existé et plusieurs peuvent le témoigner. Mesdames et messieurs, c'est la nouvelle année, l'année 2024 s'en est allée, l'année 2025 est là. Échafaudez un plan pour cette nouvelle année. Vous êtes fatigué de boire les remèdes traditionnels, ça ne passe plus, marquez un temps d'arrêt.
Reposez-vous. Janvier, février, mars. En mars, revenez en force. Prenez tout ce qu'il faut comme remède traditionnel et engagez-vous. Un conseil, soyez soumis à votre partenaire. C'est vous le problème. C'est vous qui êtes en état de faiblesse. Donc, arrêtez de crier sur ce monsieur. Arrêtez de le diaboliser. Arrêtez de lui mettre la pression car il va s'en aller. Il va aller voir ailleurs ou il va vous dire des propos qui ne tiennent pas. C'est ce que j'ai souvent vu malheureusement. Des femmes qui ont des soucis de procréation, mais qui sont les premières à faire du désordre, qui sont les premières à faire les problèmes dans la maison. Non. En Afrique ou encore chez les Africains, la femme qui ne conçoit pas est la plus soumise, la plus gentille, ce qui attire de la compassion pour son problème. Ce qui fait que toute la famille, y compris la famille de son mari, aimerait la voir avec le bébé. On l'aime tellement, elle est gentille. Même son mari l'aime. Son mari ne peut pas aller à gauche ni à droite. Je connais un homme qui a dit non, je préfère un don de sperme de quelqu'un d'autre pour que ma femme ait un enfant. Si moi, je ne veux pas lui donner un enfant parce que c'est une femme exceptionnelle. Vous, madame, est-ce que votre mari est capable d'accepter le sperme d'autrui pour féconder l'ovule de madame lors de la fécondation in vitro? À bientôt, vous avez tout compris. Écrivez-moi par mon numéro WhatsApp. Ensemble, on va discuter. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. Sur le plan traditionnel, je suis une autorité. À bientôt.